Je suis avec Brolin, salut. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, il fait beau. Il fait beau, il fait trop beau, il Oui. fait très beau, on est en été. Oui, Je sais on pas va à dire quel ça. moment vous regardez la vidéo, vous de votre côté, mais voilà, nous c'est l'été, on est en plein mois de juillet. Et voilà, on est content de se trouver. C'est vrai qu'on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Pour le coup, Non. autant l'interview d'Oja, bon, on se connaissait un petit peu. Autant là, pas du tout. Tu es DJ, créateur, compositeur. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais et comment tu le fais? Du coup, exactement, je suis DJ et producteur de musique. C'est-à-dire qu'il y a la facette où je vais jouer dans des boîtes de nuit, dans des festivals, où je fais des événements privés aussi, comme des fêtes d'anniversaire, des mariages. Enfin, ça m'arrive plus avant que maintenant. Et maintenant, il y a l'autre facette aussi que j'ai ajoutée, c'est la partie production de musique, où je fais mes morceaux dans un style assez chill, notamment pour l'été. Et Future Bass, c'est un peu un mélange de beaucoup de synthé, avec une rythmique qui vient du hip-hop, et où je fais des découpes de voix que je mets dans les aigus, et ça fait une nouvelle mélodie. Quelles sont tes influences? Est-ce qu'il y a des créateurs déjà, des DJ, des compositeurs, je dis créateurs, mais des compositeurs qui t'ont vraiment dirigé vers ça? Bah ouais, le premier, notamment dans ce style, c'est Petit Biscuit, qui est français en plus. Et dans la découpe de voix, le Sunset Lover, c'est que ça, la mélodie qu'on retient. Et donc c'est vraiment lui. Après, il y en a eu plein. Il y a eu des Néerlandais parce qu'ils sont vachement présents sur la scène électro, parce que je fais de l'électro. Et après, en France, il y a Fakir, Petit Biscuit. À l'étranger, il y a Sanolo, Flume. Enfin, des artistes vraiment qui sont bien développés dans ce style de musique, quoi. Est-ce que tu me parles qui viennent d'autres endroits et tout, ça reste quand même la French Touch à la base, ou c'est qui a inventé ça? En fait, celui qui l'a mis au niveau commercial, au niveau le plus haut, on va dire, même si c'est pas vraiment commercial, mais bon, c'est Flume en 2014-15. Après, il y a eu la vague Sanolo qui avait fait un remix notamment de Next Episode. Et là, il avait fait des millions de vues et en fait, ça a ramené ce style. Après, il y a eu plein de chaînes YouTube comme Trap Nation, Teen Nation qui ont développé ce style-là. Et voilà, moi je suis arrivé derrière. I'm feeling brand new, 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 new. I'm feeling brand new. I'm feeling brand new. Bon alors, tu peux nous parler de vraiment ton parcours, comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. Il y a de l'actu en plus. C'est génial, hein. Alors, on est bon, hein. Ouais. Il y a de l'actu là. Il me fait penser un peu il y en a un qui s'appelle Tilassine, que j'invite tout le monde à écouter. On l'avait reçu dans Faut se le dire quand il était passé au Bikini. Et se rapproche de la nature et la musique. Il fait un espèce de... Et on te voit beaucoup justement faire ça. Ok, ouais, je vois très bien où tu veux en venir. En fait, on va partir sur le parcours plus globalement. Ouais, déjà. Sur le début, donc en fait, ça remonte à un hasard, c'est que depuis tout petit, j'écoutais de la musique, mais sans savoir vraiment, enfin, je m'y intéressais pas plus que ça. Pour moi, tout le monde était des chanteurs en fait, ou des chanteuses. Et puis, à un moment dans mon adolescence où j'ai commencé à comprendre, avec l'émergence, j'écoutais beaucoup Fun Radio à l'époque, et avec l'émergence de David Guetta, même des artistes néerlandais, Hardwell, la Swedish House Mafia, tout ça. Et puis en fait, j'ai compris que c'était pas seulement que des chanteurs, mais aussi des artistes, des compositeurs, et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en fait. Pouvoir créer un morceau en partant de zéro, c'est juste magique parce que tu as tellement de directions possibles que pour quelqu'un de créatif comme moi, j'adore. Tu parles de Fun. Les radios sont toujours... ça bouge beaucoup à Fun Radio. Surtout en ce moment. Est-ce que voilà, la musique est bien représentée quand même? Au jour d'aujourd'hui, on a plus basculé dans la musique urbaine, pas sur Fun Radio, mais dans la globalité. Et la musique électro, elle a de plus en plus de mal. En fait, on va dire qu'elle a eu son heure de gloire, mais je pense qu'elle va revenir en force. C'est obligé, il y a toujours des changements. On verra ce que sera la prochaine tendance, mais je pense que oui, la musique électronique, elle va revenir, c'est sûr. Allons sur l'actu. Alors avec qui tu bosses? Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un point sur tout ça? Il y a des extraits en même temps qu'on vous parle, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Si tu veux, mets Look at the Sun là. Hop, je mets ça, allez c'est parti. Look at the Sun, boum, 1er juillet. Look at the sun, it's always on time. Look at the sun.
du coup, l'actualité là sur les dates, bon, espérons que ça dure encore jusqu'à la fin du mois parce que ça commence à devenir compliqué la situation sur Toulouse. On est repassé dans le rouge. Mais moi, j'ai trouvé une résidence à la plage à Colomiers. C'est un bar musical qui est tout nouveau. Et en fait, là-bas, je suis libre. Je suis libre de jouer ce que je veux, même si je dois quand même respecter quelques conditions. Mais c'est pour ça que les clubs, le format en fait qu'on a en France, je trouve que pour moi, il s'essouffle un peu, tu vois. Le minuit 6h, Ouais. en fait, je trouve que c'est beaucoup trop long parce que les gens, ils commencent à sortir hors de la ville, hein, je te parle. Parce que tout ce qui est centre-ville, avant je faisais, mais je galérais toujours à trouver une place. Du coup, j'ai fait non merci. Et enfin bref, du coup, le format club minuit 6h qu'on l'a connu avant, les gens ils arrivent vraiment vers 1h30 et vers 4h30 ça part. Donc ton meilleur moment dans la soirée, ce sera celui-là, donc c'est condensé sur 3 heures. Et le début de soirée c'est plus galère, enfin tu vois, et je trouve que c'est vachement long. Alors que moi, tu vois, je suis au Zapata le reste de l'année et le vendredi on est sur un format de 22h 2h en DJ set et le samedi 22h 3h. Ça veut dire que j'ai un début de soirée jusqu'à 23h où c'est tranquille et de 23h à 2h ou à 3h j'envoie quoi. Et donc les gens ça va beaucoup plus vite et tout le monde repart. Enfin, je trouve que c'est une autre ambiance. Et donc du coup aussi là j'ai trouvé une résidence sur Fronton toutes les 2 semaines dans un bar pareil. Je fais plus des formats bar que club. Le public il est toujours à fond. Oui. Bien sûr, on enregistre, on est encore en fin de guerre, en quasi fin de guerre, on ne sait pas, on espère. On Parce qu'au moment où on vous parle, il y en a qui me disent c'est quoi le Covid, on ne connaît pas. On n'a jamais connu. Yes, là, voilà, est-ce qu'il y a une ambiance qui a changé par rapport à ça, ou est-ce que tu as l'impression que c'est perdu à jamais, ou alors que ça revient quand même? En fait, c'est en double sens. C'est-à-dire que ça revient, mais d'un autre côté, les nouvelles mesures, elles reviennent aussi. Mais ça revient, enfin, j'ai jamais vu ça, même, tu vois, dans des bars, dans des... Bon, on va oublier le pass sanitaire, on retourne 2 semaines en arrière. Mais tout le monde voulait aller au cinéma, tout le monde voulait aller boire un coup. Enfin, même le mardi, tous les jours, il y a du monde. Même moi, tu vois, ce soir, on est jeudi, je mets jusqu'à 2h. Il y a des gens, la dernière fois, jeudi dernier, les gens ils me disent ouais, je me lève à 7h demain. Mais c'était là jusqu'à 2h. Et les gens, ils ont besoin de se lâcher. On a été enfermés pendant trop longtemps. C'était des mesures assez hallucinantes parce que, moi je vais le dire, je vis dans un quartier plutôt jeune, il y a beaucoup d'étudiants. Tout le monde faisait la fête quand même. Oui. Là, les boîtes de nuit, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvertes, qui sont justement à cause du pass sanitaire, puis il y a eu avant, puis le couvre-feu, puis tout ça. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi? Si, ça, déjà ça limite le fait qu'on ait des dates, nous, mais aussi c'est que ça a un peu tourné entre guillemets dans le sens où les boîtes de nuit ne sont pas ouvertes, mais il y a quand même des bars qui sont ouverts et donc tu peux trouver des dates. Mais pour les boîtes de nuit, pour les patrons, j'ai eu des patrons qui m'ont dit en fait c'est impossible pour nous d'ouvrir parce que rien que mettre en place le test PCR à l'entrée, enfin il faut engager une équipe médicale, il y a trop de contraintes. Ce moment de confinement, tu sais, est-ce que ça t'a bloqué artistiquement parlant ou au contraire? En fait c'est ça le pire, c'est que pas du tout. C'est que moi, si je pouvais tracer ma vie pendant les 40 prochaines années, j'aimerais être enfermé dans mon studio, dans ma chambre, à faire du son toute la journée. Bon là c'était plus compliqué parce qu'il y avait toute la pression sociale on sait pas du tout où on va, on sait pas. On avait peur. Hein. Au tout début, on savait rien peur, du tout. Quand même. Et puis il y avait aussi un peu de la frustration parce que le vendredi 13, je m'en rappellerai, je devais mixer à Pau. J'avais une grosse soirée avec plein de potes DJ qui descendent et tout ça, vu que en fait j'ai fait un festival en 2019 qui s'appelle le FD2O, et donc on fait des FD2O tours. Et ce jour-là, le jeudi j'ai mixé au Zapata pour une soirée étudiante, c'était le bordel. Et le vendredi à 14h on nous dit soirée annulée, tout qui ferme. Et du coup, d'un coup, ça m'a fait mal un peu. Psychologiquement, j'ai mis une semaine. Je me suis bien reposé et après je suis reparti. Je me suis dit vu qu'on est enfermé, c'est ce que je veux faire de la musique, on va en profiter quoi. Et donc c'est là où j'ai créé beaucoup de musique et un projet justement de vidéo qui s'appelle Breath. C'est fait au drone, c'est pas compliqué. Hein. En fait c'est que à ce moment-là, donc ça arrivait l'été. C'est-à-dire que le FD2O avait été annulé, le FD2O Tour en mars. Et donc on a dit on va essayer de maintenir, vu que l'été on était à peu près potentiellement sorti, on y a cru. On y a cru, c'était l'entre-deux-guerres comme j'appelle ça généralement. On y a cru et donc du coup on a voulu faire un événement digital avec 4 DJ sur Pau toujours. Et on a galéré à trouver un lieu qui veuille bien nous ouvrir. Donc on a fait ça dans l'appart d'un pote à nous.
avec des drones. Enfin, c'était exceptionnel parce qu'on était tous ensemble. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et donc du coup, à partir de là, c'est là où j'ai rencontré la personne qui m'a aidé à développer mon projet de Breath en drone. Et je me l'ai gardé dans un coin de la tête et je me suis dit, j'ai toujours voulu associer la nature avec ma musique. Et donc, partant de là, j'ai dit t'es chaud et on a foncé. Et donc, j'avais la première, en fait, comme symbolique de retourner au Zapata et de faire mon premier épisode là-bas. Parce que tout était fermé, il n'y avait plus de vie dans ce lieu qui, enfin, toute la semaine, c'est incroyable les boîtes de nuit, je trouve. Quand t'es DJ et quand tu fais danser les gens et qu'ils te lâchent un gros sourire ou qu'ils s'amusent, enfin, comme sensation, il n'y a pas mieux. Et donc, du coup, le premier épisode, il s'est fait là-bas. Le deuxième à l'Océan. Parce que j'avais un morceau qui s'appelle Océan. Sacrée histoire cet épisode, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut des anecdotes, on veut des trucs. Des trucs croustillants. Bon, je sais pas si j'aurais des problèmes derrière. C'est croquant. J'aurais peut-être des problèmes derrière, mais bon. Donc du coup, il nous restait plus qu'un dimanche. Et bien sûr, sur ce week-end-là, en fait, il pleuvait. Et donc on a pris la décision de prendre le risque d'y aller. Donc j'ai fait 3 heures de route. Parce qu'on a vu une éclaircie entre 14h et 16h. J'ai fait 3 heures de route en me disant j'espère que ça va passer parce qu'on a un groupe électrogène. Ma machine elle prend pas l'eau. Il y a plein de conditions qui font que s'il pleut, c'est mort quoi. Et donc on y allait. Et en fait, j'avais pas calculé un truc, c'est que c'était l'océan. C'était un peu avant l'hiver. Donc quand il fait beau, on est dimanche. Tout le monde sort en fait. Donc sur la plage, on se retrouve avec plein de monde, des gens qui promènent leurs chiens, des couples qui font des balades, et là je fais en fait c'est pas possible de faire la vidéo et donc du coup solution bis sans aucune autorisation. C'est pour ça. C'était la guerre hein. Non voilà, non mais on avait fait 3 heures aller plus le péage, l'essence et tout. Oui à un moment donné. Et en soi même si je veux associer la nature à mon projet, je la respecterai toujours. Et en fait on s'est juste calé au-dessus des dunes sans rien endommager, on n'est pas passé par les dunes, on est passé par la plage, tout ça. Mais on était quand même sur un endroit où on n'avait pas le droit d'être là. Et donc du coup, on a mis quasiment 15-20 minutes à monter tout ça. Le groupe, brancher mes enceintes parce que même si j'entends rien, parce que le groupe, à savoir que le groupe fait plus de bruit que moi je mets de son avec les enceintes pour pas déranger les autres. J'entends quasiment rien quand je joue. Et les enceintes, elles sont tournées vers l'auditeur, entre guillemets, celui qui va regarder la vidéo, pour que ça rende joli. Donc moi, j'ai quasiment aucun son. Et on a fait 40 minutes de vidéo. On a eu que 40 minutes parce que quelqu'un avait appelé la gendarmerie. Et les gens, sérieusement, je sais qu'on est en France, qu'il y a certains qui sont nostalgiques, mais quand même, quoi. C'est pas bien. Mais c'est surtout qu'en fait, on avait regardé, lui, il a une société. Donc on avait tout regardé pour pouvoir voler. On avait une distance, je crois, c'était 75 ou 100 mètres. On pouvait pas aller au-dessus. On avait tout regardé. On n'était pas en zone rouge, tout ça par rapport au drone. Donc on risquait rien. C'est juste qu'on a voulu se mettre sur la plage. Mais il y avait tellement de passages que demander toutes les autorisations à chacun, ça allait être trop compliqué. Je me voyais pas faire demi-tour. Donc on a changé 3 fois de lieu jusqu'à trouver ce lieu. J'ai dit vas-y, on l'attend. Au pire, je prendrai la responsabilité. Quelqu'un a appelé les gendarmes. Et ils sont venus. Et du coup, on a du tout... Ça s'est bien terminé. Ils ont juste pris nos cartes d'identité. On n'a rien eu derrière. Oui, comme ça arrive quand c'est des urbex, c'est des trucs comme ça. Oui. Généralement. En fait, on n'a rien eu derrière, mais bon, la vidéo était foutue quand même. Donc du coup, j'ai tout débranché. Et c'est pour ça que dans cette vidéo-là, il y a beaucoup de passages de drone sur les paysages, parce que en fait, j'y sais plus. Vu qu'on a eu le temps de faire 2-3 prises max, quoi. Tu vois, quand on le sait pas comme ça. Ouais, au final, elle rend très bien. C'est une de mes vidéos préférées parce que justement, tu vois, là où il y avait du monde, il y a 2 parapentes. Je crois que ça s'appelle des parapentes. Ouais, sûrement, là. Les trucs. Ouais, c'est ça, c'est des parapentes. Allez, la culture, c'est bien. Mais voilà. Et donc, après, j'ai fait un 3e épisode. Je sais plus, j'en ai fait un à l'Union, après dans le Gers. Voilà, on est à 5 épisodes et là, je vais clôturer le projet. Avec le dernier morceau qui est sorti le 26, donc lundi. Et je vais clôturer le projet parce que ça me demande beaucoup trop d'investissement pour l'instant et que j'ai pas de financement. Je m'autofinance quoi, et donc du coup ça devient trop galère pour l'instant. Je suis 3 artistes là comme ça que t'aimes bien, qui t'inspirent. Bon, même si on en a un peu parlé
au début, mais voilà, là, 3 noms. Bah, Bam. des sons que j'écoute maintenant, parce que est-ce que Ouais, ça les- peut être des Ouais. artistes genre Forever, genre les Daft Punk, Ouais. Ouais, ça peut ou être est-ce que c'est vraiment un ceux qui... artiste actuel de maintenant Ce que tu veux. Franchement, ce qui passe vraiment par la tête. Bah là, direct les Daft Punk, surtout depuis leur J'ai séparation. entendu parler. Tu connais deux hommes, tu connais Ça pas te fait deux hommes quoi, avec le des fait casques? qu'ils aient, putain, à la fin, ils se sont explosés, quoi, les mecs. Ben, honnêtement, hein, en tant que fan, enfin si tu vois, on veut revenir à mon parcours, ben, j'ai compris qu'en 2013, quand j'ai commencé, que les Daft Punk c'était des DJ, alors que le One More Time, je l'ai saigné. Le clip, c'est un des clips que j'ai vu le plus. Enfin, c'est une vidéo, j'ai jamais vu autant. Enfin, quand il y a le vaisseau qui arrive et qui sont, enfin, c'est magnifique ces Ouais, clips. c'est ouf ce qu'ils font. Et en fait, je trouve que enfin, c'est dur parce qu'on les reverra plus jamais ensemble, mais vaut mieux partir au sommet C'est ça. que Qu'au d'essayer moment où- encore et c'est encore ça. et de faire un. Puis ça se répète, toujours le même truc, et puis... Ouais, à un moment même si donné, les mecs, voilà, quoi. ils ont pesé, ils ont influencé des millions Ouais. de personnes. Et en fait, au bout d'un moment, la créativité, si tu explores pas beaucoup de choses, tu vois, au jour d'aujourd'hui, la Swedish House Mafia, ils sont revenus et ils font un son complètement différent. Bah, les Mm. puristes, ils sont pas contents, mais d'un autre côté, ils essayent encore et encore et Ouais. repartent à zéro. Donc le challenge est beau, mais au risque de perdre les vrais fans, tu vois, vaut mieux arrêter là parce que partir au sommet, c'est quand même cool. Et ils C'est- continueront, je pense, tout Oui, seuls. de toute façon. C'est des passionnés, ils sont jamais fait ça pour l'argent ou quoi. Donc, Ensuite, je vois, il y a évidemment et du coup, bah, après, deux, petit je crois. biscuit, Petit biscuit, ouais, forcément. c'est sûr, parce que bah, il est français. Enfin, en plus, c'est un des seuls artistes parce que généralement je bosse donc je peux pas trop me déplacer. Et c'est un des seuls artistes avec Sanolo que je suis allé voir. Donc Petit Biscuit, c'était en 2018, je crois, ou 2019, juste après la sortie de son premier album. Il a fait un zénith et ouais, le show, j'ai pris une claque quoi, parce qu'il y avait un écran derrière. L'aspect scénique est ultra important avec les visuels derrière quoi. Et derrière, pareil, je vais te dire aussi Sanolo parce que je l'ai vu au Rex. C'est quand même une petite salle toulousaine, mais il y avait une ambiance comme... Tu vois, c'est ça que je me posais comme question au début. Ouais, je suis dans un style de musique qui est quand même peu développé en France. Et quand je suis arrivé là et que j'ai vu que les gens, ils tapaient des pogos sur ce genre de musique et qui chantaient toutes les mélodies, alors qu'il y a des mélodies, faut avoir écouté le son plein de fois avant, parce que c'est pas des musiques... et qui sifflaient tout ça et... Enfin, une ambiance, je me suis dit, ok, je continue là-dedans, quoi. Ça m'a réconforté dans mon idée. Alors, je te pose la question maintenant, mais Brolance, je suis nul, mon nom. Brolance. On va dire Brolance à la Brolance. française. Ouais, ça veut dire quoi? Je vais te reprendre. Brolance, en fait, c'est un anagramme de mes deux noms de famille. Qu'est-ce qui me correspondrait le mieux que ça? C'est mon Incroyable. identité et je suis fier de la défendre, quoi. Ouais, les projets, la suite, tu vois comment? Et la suite, espérons... Que ça, que le virus, il s'en aille. Tu vois, il y a un qu'on petit entende truc qui plus s'en jamais aille. parler, ouais. et que ça se développe plus. Moi, là, tu vois, mon objectif de cette année, c'est de sortir le plus de musique possible pour après créer un live show avec des pads. Comme dans la vidéo, en fait. C'est ça, en fait, c'est que on est obligé, on est au début, entre guillemets, d'avoir plusieurs facettes. Il y a la facette DJ de club, où je m'adapte à la clientèle, mais je prends du plaisir quand même. Il y a la facette DJ ou festival où je vais jouer de l'électro et je vais taper un peu plus. D'ailleurs, ça surprend des gens parce qu'ils pensent que je fais que du chill. Et il y a la facette où je vais développer le live et faire des concerts. Et je suis en train d'apprendre le piano, la guitare, de développer vraiment, tu vois, se dissocier des platines, mais de devenir plus artiste. Ok. Parce qu'en fait, la frontière entre DJ et producteur aujourd'hui, quasiment, elle n'existe plus. La plupart, ils disent « Ouais, t'es DJ ». Alors qu'en fait, c'est deux métiers totalement différents. Ça, moi, c'est ce que je me dis au début. Je me dis, attends, DJ, comment. Tu vois, je savais pas trop. Je t'ai même posé la question avant, tu sais. Et effectivement, ouais, expliquer comme ça, c'est clair que ça devient évident, en fait. En fait, un DJ, il va réfléchir à enchaîner deux disques qui vont bien ensemble. Ouais. Bon, avec une clé USB, il y a d'autres, ou des vinyles, tout a évolué, mais voilà. Alors qu'un producteur, tu pars c'est comme si tu avais une feuille blanche derrière. C'est ça, et tu crées, tu composes le truc, et voilà. Et en fait, tu sais qu'il te faut une rythmique dans ton morceau, donc tu vas prendre une grosse caisse, un charlet, plein de trucs. Il te faut une basse, il faut assembler tous ces éléments pour que ça ne fasse qu'un. Et en fait, un hit, c'est une combinaison qui marche.
C'est l'assemblage de ton kick, de ta rythmique avec tout le reste. Et il y a un pouvoir derrière. Et ça, il faut le trouver. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la recette, mais on va la trouver. Et tu reviendras nous en parler sur la chaîne bien sûr. Akavito, bien sûr. Bien évidemment. Et puis à la radio, ça on t'invitera à la radio. Enfin, J'étais déjà venu avec Anaël. Ah, c'était à l'époque avec Anaël, ouais. Sur Ouais, le ouais. morning routine, je crois. C'était morning routine, ouais. Ouais, c'était le matin, forcément. C'était plus tôt. Parce Et que encore le les soir, serbes, mais bon. Ouais, on t'invitera aussi dans Faut se le dire, avec tout le monde Parfait. et tout. Merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite plein de réouvertures de plein d'endroits où jouer, Exactement. de plein d'albums, de plein de tout, de vidéos, de drones. Que tout ça reprenne C'est normalement. clair, mais ça reprendra normalement. On y croit en tout cas. C'est important, faites attention, voilà. C'est important à dire. Voilà, Merci. le meilleur mot. C'est Faites ça. attention. Faites attention, hein, sinon je vais vous chercher, parce qu'on veut le voir jouer. Hein. Ah exactement, venez sur Toulouse, c'est Brolance sur tous les réseaux. Relance. Bah, souvent, on met tout, il y a le nom. Là, regardez, il s'affiche, là. C'est dingue, hein, ça s'affiche. Waouh, c'est de toute beauté. Et là, c'est de toute beauté. Et là, vous n'hésitez pas, bien sûr, ici, là, juste là, à commenter la vidéo, à mettre un petit mot, un petit quelque chose, et à J'adore l'encourager les à pattes. fond. Allez. Hein, voilà. Et là, normalement, je crois que c'est là, il y a le petit pouce bleu. Là ou là, ouais, il doit être là. Vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. On est sur YouTube, on est en IGTV sur Instagram. Et vous partagez surtout auprès de tout le monde, tous ceux que vous connaissez. Merci Brolance d'avoir été là. Si tu veux un petit mot pour la fin, Ouais. pour le commentaire, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, tu leur fais mettre j'adore les pâtes. Ouais, voilà. Mettez j'adore les pâtes. Si vous avez regardé jusqu'au bout, très très bonne tactique. J'adore les pâtes. Et puis la prochaine fois, on changera. Merci beaucoup. Parce dis, que j'adore les pâtes aussi du coup. Peu pareil. Est-ce que t'aimes les pâtes? Je suis italien, frère. Ah c'est bon alors. Allez, on vous dit ciao à une très prochaine. Salut. Look at